Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, Magical Hoppers sur Saturn. Et là, c'est un jeu que vous connaissez, mais qui est sorti au Japon sous un nom différent, avec des personnages différents. Le jeu est à la base une licence de Crystal Dynamics et a été développé par Bandai. Donc, le personnage, on a toujours une sorte de... Ouais, c'est un clown ou je ne sais quoi. De l'autre côté, la demoiselle, elle est dans une tenue un peu plus décontractée, on va dire ça. Donc là, on peut remarquer sur la version américaine que les personnages, ils sont pas du tout identiques. Donc au niveau de la mise en jeu de départ, comme vous voyez, pour ceux qui se rappellent de Pandemonium, c'est pareil, hein. On peut switcher pour les persos. Et je vais prendre directement elle. Hein. Donc ça, c'est parti. Niveau des jeux, on peut remarquer quelque chose d'assez important. C'est que le jeu a été légèrement amélioré graphiquement. Et ça se voit dans certains niveaux que je vais vous montrer un peu plus tard. Là, au niveau des transparences, là on remarque bien que le VP2 a été VDP2 de la Saturn a été utilisé à bon escient. Vous remarquez que au travers du rose, on voit les décors derrière. Voilà. Toujours les mêmes touches, hein. C une fois, deux fois et A. Voilà, donc identique au début. Les mêmes effets de transparence ici. D'accord. Ce qui est étonnant avec ce jeu, c'est que le double saut, il y a un moment précis où faire le deuxième. Si on le fait trop tard, il ne veut pas se faire. Et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Là, vous voyez, là j'ai fait double. Par exemple maintenant, là j'ai pas réussi. Je peux pas. Là j'ai réussi. Là je peux pas. Vous voyez. Si on presse directement les deux, la touche C rapidement, on y arrive. Vous voyez, il faut vraiment presser tout de suite et pas attendre la fin du double saut. Là, wow, oh là là, le temps, j'ai eu un petit moment de faiblesse. Dommage, on voit plus la transparence. Je préfère cette version là, tout simplement parce que l'héroïne est un peu plus, comment dire, a plus de sex appeal, on va dire ça comme ça. Et puis il faut dire aussi que l'intro est bien plus sympa. Là on est sur une intro complètement différente. On va savoir pourquoi, peut-être pour plaire plus au marché japonais. Là on la voit bien, sous toutes les formes. Plutôt mignonne, hein, avec une sorte de ruban de petite queue en... Je sais pas ce que c'est, si c'est un lapin, on va savoir. L'héroïne, bien différente, hein.
C'est personnellement un de mes jeux préférés niveau plateforme sur Saturn. Il est dommage que le 2 ne soit pas sorti dessus d'ailleurs. Mais voilà, les éditeurs, ils remarquaient que c'était la PlayStation qui valait la peine. Et c'est là où on gagne de l'argent. Voilà, donc le gameplay, hein, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Je pense qu'il était assez important de voir les petites différences. Hein. C'est pas non plus énorme. Personnellement, je préfère quand même l'autre, juste pour le caractère design, hein, des persos bien sûr. Après, voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est fini.